malheureusement. Sylvain Grandserre. Bah écoute, en ce moment, Jean-François Copé, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des fachos. C'est-à-dire qu'il ne cesse... L'homme qui murmure à l'oreille des fachos. Attends, il ne peut pas faire une seule sortie sur l'immigration sans se tromper. Il a fait des déclarations récentes sur le RSA, il s'est complètement trompé. Il a fait des déclarations sur l'AME ou sur le minimum vieillesse. À chaque fois, il se trompe. Il y a des lois en France. Il se trompe par exemple sur la durée quand il dit que le RSA est donné automatiquement, c'est faux. Il faut 5 ans de vie régulière en France, 5 ans avec un titre de séjour. L'AME n'est pas automatique, ça se passe pas comme ça, il y a des règles. Le minimum vieillesse, ce n'est pas donné automatiquement à des personnes âgées étrangères qui arriveront en France. Il faut 10 ans de résidence régulière sur le territoire français. Enfin, faut arrêter toujours avec cette espèce de fantasme. Et puis quand même, là où la ligne jaune est franchie, c'est que là, moi, je regarde un petit peu les citations de ce matin. Quelqu'un comme Patrick Devedjian, qui est un ancien d'extrême droite, un ancien du mouvement Occident, même lui, il réclame le maintien du droit du sol. Nicolas Sarkozy, même conseillé par Patrick Buisson, un ancien d'extrême droite, quoi qu'il doit sûrement l'être encore, même Nicolas Sarkozy disait le droit du sol, c'est la France. Donc là, si ça, c'est pas une rupture, il y a quelques jours, il y a eu un bilan, paraît-il, de la politique du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Visiblement, il y a des ruptures qui ne sont pas mises à jour et on attend finalement une affaire Leonarda pour ressortir des vieux dossiers. Et ça va leur péter la figure, parce ça me fait drôle de dire ça, mais elle a raison, Marion Maréchal Le Pen. Elle a fait une proposition d'amendement pour supprimer le droit du sol, puisque c'est dans le programme du Front National, et ça n'a pas été voté par l'UMP. La différence, c'est que le Front National veut remettre en cause le droit du sol pour tous. Oui. Là, Copé fait la distinction entre un immigré régulier et un clandestin. Mais juste pour aller dans le sens de Johnny, moi, ce qui m'a vraiment surpris ce matin dans le traitement médiatique, c'est qu'on parle d'automatisation. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait automatique au sens où on l'entendrait. Bon, d'abord, il faut avoir 18 ans. Bon, donc tu l'as pas tout de suite, cette nationalité française. Il faut donc naître en France, et surtout il faut avoir vécu en France. Donc alors ça dépend à quel âge tu fais la demande, mais c'est au moins 5 ans. Donc, alors moi j'ai envie d'inverser le problème. Alors quand un enfant naît en France, qu'il vit en France, qu'il fait sa vie en France, sa scolarité en France, on lui propose quoi comme nationalité alors ? Le Canada, la Biélorussie, le Cameroun, enfin je ne comprends pas quelle est l'alternative quand un jeune est né en France, qu'il grandit en France, qu'il fait sa vie en France et qu'à 18 ans il veut être français. Je ne vois pas trop ce qu'on peut lui proposer d'autre comme nationalité que la nationalité française.